Oui, bonjour, bonsoir, où que vous soyez. Nous nous retrouvons ici aujourd'hui, vendredi 29, pour notre troisième partie de l'enseignement sur le ministre et son ministère. Nous sommes sur Facebook en direct et après, vous allez suivre parce qu'on n'a pas encore commencé le YouTube en direct, mais ça va passer après 1 heure du temps après. Nous vous demandons de vous brancher et de partager parce que c'est très important ces enseignements que nous donnons. Nous espérons que Dieu sera avec nous encore aujourd'hui pour que les peuples de Dieu soient édifiés. Donc, nous avons commencé par parler du ministre d'abord et puis du ministère. Nous sommes dans la deuxième partie du ministère et nous nous sommes limités au niveau, nous avons dit que le ministère doit être un ministère à double caractère. C'est-à-dire un ministère ministre, il est d'abord ministre de l'Évangile et puis il est ministre de l'Église. Nous avons lu dans le livre des Colossiens. Nous vous demandons de partager et de vous abonner. Colossiens chapitre 1er, verset 23 au verset 25. Nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. 24. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève à ma chair pour son corps, qui est l'Église. C'est d'elle, cette Église, que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Que l'Éternel accorde bénédiction à sa parole. Amen. Donc, nous continuons notre enseignement sur le ministre de Dieu et son ministère. Nous sommes limités au niveau du caractère sacré du ministère de l'Esprit, qui est en fait un ministère céleste. D'après Colossiens que nous venons de lire ici. Le caractère sacré du ministère de l'Esprit dans lequel nous œuvrons maintenant dans le Nouveau Testament réside dans le fait que ce ministère est établi ou a été établi sur base de la nouvelle alliance. La nouvelle alliance que Christ a conclue ou accomplie en Christ d'après Hébreux chapitre 10 verset 5. Il y a beaucoup de versets qu'on va lire, mais on ne va pas commencer à lire tous les versets. Donc, ce caractère sacré réside dans le fait que ce ministère est établi sur la base de la nouvelle alliance en Christ, accomplie en Christ à la croix de Golgotha. Avant de parler du ministère de l'Esprit, je parlais du ministère, avant de parler du ministère plutôt, je parlais, pour faire un peu la différence, du ministère de la loi, le ministère d'Aaron, dont les sacerdoces aaroniques sur lesquels la loi était donnée au peuple de Dieu. Donc le ministère d'Aaron était surtout un ministère d'expiation. Ici, je voudrais vous faire comprendre le caractère spirituel de ce ministère, le ministère de l'Esprit. Parce qu'en tant que ministre de Dieu, vous devez comprendre l'importance et le fond du ministère que vous portez en vous. Donc, sachez que le ministère d'Aaron était surtout un ministère d'expiation et de réconciliation. Donc, le souverain, le grand sacrificateur, pénétrait, il est vrai, au-delà du voile avec le sang de bouc, montrant ainsi que Dieu acceptait l'expiation offerte. Alors, mais c'était pour en ressortir aussitôt. Ok? Cela veut dire que le chemin du Dieu très saint n'était pas encore ouvert. C'est que Paul parle dans Hébreux chapitre 9, versets 7 à 8.
Aussi, ne pouvait-il pas être question d'y demeurer dans ces lieux très saints, n'est-ce pas? De vivre dans la présence constante et dans la communion de Dieu. Ça, c'est l'ancien ministère. Maintenant, la gloire du sacerdoce de Christ, du ministère de Christ, qui est le ministère de l'Esprit, est d'avoir déchiré le voile et de s'être assis à la droite de Dieu pour nous faire part du Saint-Esprit et des puissances de la vie céleste pour nous introduire à notre tour et nous faire rester dans le lieu très saint grâce à sa constante intercession. Il est là à la droite de Dieu le Père. Aaron entrait et il en sortait. Il entrait une fois par année. Mais dans notre ministère de l'Esprit que Christ a inauguré par la nouvelle alliance accomplie en lui à la croix de Golgotha, Christ est allé dans le ciel même. Et il a ouvert ce chemin pour que nous puissions être dans la présence constante de Dieu pour de bon. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et pour arriver à comprendre ceci, il faut qu'il y ait une intimité. C'est pour ça que au début, je parlais de l'intimité du ministère de Dieu et de son Dieu. C'est ce qu'il faut, pour que vous compreniez ce caractère sacré, vous devez avoir cette intimité il doit y avoir cette intimité entre le ministre de Dieu et son Dieu. Alors, cette intimité vous pousse à la consécration. À la consécration, comme le faisait Moïse. Vous allez voir Moïse qui allait à la montagne, dans la présence de Dieu, pendant 40 jours et 40 nuits. C'est la consécration. Et lorsqu'il en sortait, vous savez les conséquences. Il brillait, son visage brillait. Et les enfants d'Israël ne pouvaient pas fixer les yeux sur Moïse, d'où il voilait, il s'est voilé. Il s'est voilé parce qu'il ne pouvait pas voir cette gloire, pourtant qui était tout à fait passagère. Alors, cette intimité vous pousse à la consécration, dans la présence de Dieu. Dans ce ministère, nous sommes dans ce ministère de l'Esprit. Maintenant, nous sommes dans sa présence constante. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 3, versets 17-18, « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et nous sommes dans la présence de Dieu, contemplant la gloire du Seigneur et étant transformés dans cette image de gloire, dans cette gloire, marchant de gloire en gloire. » Le ministère que nous portons, c'est un ministère qui nous a amenés dans la présence de Dieu d'une manière constante. J'ai parlé la fois passée des ministres de Dieu que Dieu a établis dans son église pour ce ministère. Ce sont des hommes qu'il a pris comme prisonniers, il les a amenés au ciel. Étant monté en haut, il a pris en don les hommes et les a donnés à l'église. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, évangélistes, ainsi de suite. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. La consécration nous pousse maintenant à comprendre les voies de Dieu. Dans Psaume 25, verset 2, David dit « Révèle-moi tes voies ». C'est-à-dire qu'un ministre de Dieu qui est dans la présence de Dieu, qui a l'intimité avec Dieu, il sait comprendre les voies de Dieu. Psaume 25, verset 4, nous lisons « Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. » Je vous ai dit l'autre fois que lorsque nous sommes dans l'intimité avec Dieu et que cette intimité nous amène à la consécration, c'est en ce moment-là que les voies de Dieu nous sont révélées. Les hauts faits sont manifestés à tout le peuple, mais ces voies sont révélées à ses serviteurs qui ont et qui gardent une intimité avec le Seigneur. Gloire au Seigneur. Et dans ces conditions bien établies, tout ce que vous allez faire sera dans la volonté de Dieu. C'est-à-dire que vous n'allez pas faire des choses en dehors de sa volonté. Tout ce que vous allez faire, ce sera dans la volonté du Seigneur parce que vous êtes dans sa présence. Vous êtes dans sa volonté. J'arrive. Christ dit dans Jean, chapitre 5, verset 19, il dit « Je ne fais rien de moi-même. Ce que je fais, c'est juste un exemple, ce que je fais, je le vois faire chez mon Père. » C'est-à-dire qu'il avait la vision des choses de Dieu. Ce que je fais,
je le vois faire chez mon Père. C'est ça la vision. Bon, je voudrais vous donner un petit exemple par rapport à la vision. Un exemple sur le plan pratique. Et si je suis en train de parler globalement de la vision dans le ministère. Parce que quand on parle de la vision dans le ministère, ce ne sont pas les prophéties, enfin ce ne sont pas les visions. C'est la révélation de la parole. C'est la connaissance de la parole. Alors, quand on dit que Dieu vous donne une vision, il vous donne aussi une provision. La provision, c'est quoi? Ce n'est pas seulement l'argent. La provision, c'est le bagage intellectuel, enfin, les bagages spirituels, les bagages de la connaissance de la parole. Moi, je ramène cela un peu sur le plan pratique des dons. Je vais vous donner juste un petit exemple pour éviter de ne pas prendre beaucoup de temps. Quand Dieu vous révèle quelque chose, je vois dans le livre de Zacharie, l'ange de Dieu lui montre. Il le réveille comme on réveille un homme dans son sommeil. Il dit, regarde Zacharie, qu'est-ce que tu vois? Zacharie dit, je vois un chandelier tout d'or, surmonté d'un vase et de 7 lampes. Ah, tu as bien fait. Mais il ne s'est pas limité à voir, mais il a demandé au Seigneur, à l'ange. Il dit, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que quand il y a une vision de Dieu, je parle de manière globale, vous devez entrer dans le discernement, dans la connaissance de cette vision. C'est ce que nous disons, la révélation des voies de Dieu. Dieu ne révèle pas ses voies à n'importe qui. C'est pour ça que c'est difficile de comprendre le ministère d'un homme de Dieu. Paul dit dans 1 Corinthiens 2 qu'un homme spirituel n'est pas compris. Lui, il comprend de tout, mais lui-même n'est pas compris. Parce que nous avons reçu, parce que pour connaître les choses de l'esprit de l'homme, il faut avoir l'esprit de l'homme. De même, pour connaître les choses de l'esprit de Dieu, il faut avoir l'esprit de Dieu. Or, nous avons l'esprit de Dieu. C'est pour ça que l'homme spirituel comprend de tout et lui-même n'est pas compris. J'ai donné des exemples de prophètes comme Osée, Ésaïe, Ézéchiel, ainsi de suite, en vous disant que la vie du ministre est liée à son ministère. Je donne un exemple pratique. Vous êtes chez vous à la maison, Dieu vous révèle dans une vision ou bien dans un songe, parce que les visions peuvent être nocturnes, peuvent être ainsi de suite diurnes. Dieu vous parle dans le songe. Dieu vous parle dans une vision. Vous voyez, vous allez dans l'église. Et en entrant dans l'église, vous trouvez un paralytique ou un aveugle qui est là. Et vous voyez, il y a un tam-tam ou bien un panier à côté. Dès que vous arrivez, vous voyez le paralytique ou l'aveugle, vous dit au nom de Jésus, reçois la guérison. Le paralytique marche ou l'aveugle voit. Maintenant, ça c'est la vision. Je suis dans le spirituel. Maintenant, vous voyez physiquement. Ici, c'est juste un petit exemple. Peut-être que vous n'allez pas comprendre si ça cadre avec ce que je suis en train de vous dire. Vous allez maintenant dans l'église, physiquement, et vous voyez des choses comme vous venez de les voir en vision. Il arrivera un temps, je vous parlerai de la vision, de l'importance de la vision. Quand vous voyez les choses, ah, c'est ce que Dieu m'a révélé. Il faut que je fasse ce que Dieu m'a révélé. Je dois guérir cette personne. OK? Mais maintenant, quand vous arrivez là-bas, vous remarquez dans la vision, vous avez vu le tam-tam et le panier. Mais dans la réalité, vous voyez l'homme, l'aveugle ou le paralytique, mais le tam-tam et le panier, vous ne les voyez pas. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui cloche dans cette vision-là. Parce que pour que les choses se fassent dans la volonté de Dieu, il faut que la vision de Dieu soit complète en vous. Que vous soyez révélé dans ça. C'est pour ça que j'insiste sur le caractère sacré et céleste du ministère. Si vous allez dans la précipitation, vous imposez le main au malade ou bien à l'aveugle ou au paralytique qui marche et qui ne marche pas, vous allez penser que Dieu ne vous a pas exaucé. Or, c'est que vous devez être patient pour attendre que les choses, ce n'est pas à vous d'aider Dieu, pour attendre que Dieu complète les choses. C'est que vous pouvez ressortir, quelqu'un peut venir, la prière va commencer, le culte va commencer, il n'y a pas de tam-tam. Il prend le tam-tam, il le met, il prend le panier, il le met, il sort. Donc, là, à ce moment-là, vous direz que les choses, c'est-à-dire que le tableau maintenant est complet pour que je fasse l'œuvre que Dieu m'a révélée. En ce moment-là, vous ne perdez aucun détail. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que quand vous êtes dans le ministère, vous en tant que ministre de Dieu, que vous respectez tous les petits détails possibles que Dieu vous donne dans cette vision-là. C'est pour cela que parfois on a l'impression que ça ne marche pas.
pour que ça marche, ça doit cadrer. Ça doit cadrer avec la volonté de Dieu. Je crois que je me suis fait comprendre. Vous verrez que quand vous allez voir le tam-tam, vous allez voir le panier, ah, vous revenez, vous allez dire au nom du Seigneur, ainsi dit le Seigneur, reçoit la guérison et la personne s'arrête. Les miracles vont s'opérer. Là, c'est sur le plan pratique parce que la réalité n'est pas vraiment la vérité. La vérité, c'est autre chose, la réalité, c'est autre chose. Mais Christ disait en vérité, en vérité. Il dit dans Jean, chapitre 5, verset 19, en vérité, le Fils ne fait rien de lui-même. Ce qu'il fait, il le fait faire chez le Père. C'est que la réalité que vous voyez n'est pas nécessairement la vérité de Dieu. Dieu soit loué. Nous continuons, nous ne voulons pas trop tarder par rapport à ça. Donc, tout l'ensemble de ceci, c'est ce que nous appelons la vision de Dieu. Parce que la vision de Dieu n'échoue pas, n'échoue jamais. La vision de Dieu n'a jamais. Ce sont les hommes qui échouent. Dieu a appelé Moïse pour qu'il amène le peuple d'Israël dans la terre promise. Dieu n'a pas failli à sa vision. C'était cette même vision. Mais Moïse a failli à sa vision parce que quand la deuxième fois, Dieu, j'ai dit ça au premier jour, je crois, ou au deuxième jour, quand Dieu a dit la première fois à Moïse que lorsque les enfants avaient besoin de l'eau, il a dit à Moïse, frappe les rochers. Ceci, c'était Christ. Parce que l'Écriture dit que il buvait à un rocher spirituel qui le suivait et ce rocher était Christ. Or, Christ ne peut être frappé 2 fois à la croix. Il a été frappé une seule fois à la croix. La deuxième fois, comme les enfants d'Israël étaient encore dans le besoin pour être désaltérés, pour avoir de l'eau, Dieu n'a pas dit à Moïse de frapper le rocher. Dieu a dit à Moïse de parler au rocher. Or, Moïse, au lieu de parler au rocher, Moïse a frappé le rocher. Et en frappant le rocher, Dieu a dit, parce que vous ne m'avez pas sanctifié. J'y reviens. Donc, quand on fait l'œuvre de Dieu, dans la volonté de Dieu, quand on exerce le ministère dans la volonté de Dieu, nous le sanctifions. Et là, nous verrons les hauts faits. Nous verrons les miracles de Dieu se manifester dans notre ministère. Il n'y a pas seulement que les miracles. Il y aura de grandes choses que Dieu va commencer à faire dans votre ministère. Mais Dieu, pour se glorifier, il a fait sortir de l'eau. Pourquoi il a fait sortir de l'eau? Pour se glorifier, en fait, de donner aux enfants d'Israël de l'eau. Mais il a dit à Moïse que vous ne verrez pas la terre promise parce que vous ne m'avez pas sanctifié. Et c'est la même chose, ce que Christ dit dans Matthieu chapitre 7, verset 21 à 24, il dit, plusieurs de ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'hériteront pas le royaume des cieux. Seulement ceux qui font la volonté de mon Père. Beaucoup de gens me diront ces jours-là que n'avons-nous pas prophétisé, n'avons-nous pas fait des miracles, n'avons-nous pas guéri les gens, n'avons-nous pas prêché en ton nom, je leur dirai, retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité. Ce n'est pas parce qu'il marchait dans le péché. Il ne marchait pas dans la volonté de Dieu. Ne pas marcher dans la volonté de Dieu, c'est péché aussi. Gloire au Seigneur. Désobéir à la voix, à la volonté de Dieu comme Saoul, c'est péché devant Dieu. Gloire au Seigneur. C'est péché devant Dieu. Et manquer de connaissances aussi. Ça nous fait rater le ciel, ainsi de suite. Mais ce n'est pas que les gens, si Dieu n'était pas avec eux, ce n'est pas que les gens ne pouvaient pas être guéris. Non, vous guérissez les malades, oui. Vous chassez les démons, oui. Les démons sont partis. C'est la même chose quand la troupe de Corée, Dathan et Abiram s'étaient révoltés contre Moïse et Aaron. Et avec un groupe de 250 lévites. Ils voulaient aussi être dans le sacerdoce comme Aaron. Alors, quand Dieu a frappé et que les 250 lévites avaient pris des brasiers chacun pour aller présenter devant Dieu, c'était du feu étranger. Dieu ne leur avait pas ordonné. Parce que, comme je vous dis la première fois, on est avant de devenir ministre, on est d'abord serviteur de l'homme de Dieu. Ce n'est pas insulter quelqu'un. Bien aimé, vous êtes dans l'église de Dieu, vous avez un pasteur responsable. Vous êtes ses serviteurs, en premier, avant d'être serviteur de Dieu, avant d'être ministre de Dieu. Dieu a allumé l'embrasement. Il a allumé le feu il a consumé tous les 250. Ils sont morts. Et Moïse dira à Aaron, prends ton brasier, hein, mets-toi entre les vivants et les morts et parle, pour que Dieu arrête la plaie. Et puis Dieu dit à Moïse, dit à Aaron de retirer les brasiers de ceux qui ont été consumés par le feu de l'Éternel. Pourquoi? Ces brasiers-là sont saints. Parce qu'ils ont été présentés
à l'œuvre de Dieu. Mais ces gens-là sont morts. Donc, ce n'est pas parce que vous avez prophétisé une vraie prophétie, quelqu'un a témoigné de la grandeur de Dieu. Ce n'est pas parce que vous avez guéri quelqu'un que vous dites que non, je suis approuvé par Dieu. Non. Il faut marcher dans la volonté. Et avec ça, je reviens à tous ceux qui font le travail de Dieu en se faisant passer pour des apôtres, ainsi de suite, alors qu'ils n'ont pas été appelés à ces histoires-là. Ici, je vais revenir sur le fait que vous devez savoir que le ministère de l'esprit, les 5 dons des ministères, ce sont des ministères confiés aux hommes. Ce sont des ministères de la parole. Que Dieu soit loué. Gloire au Seigneur. Donc, quand on parle de vision, ce ne sont pas les prophéties, non. C'est la vision de l'œuvre de Dieu. C'est la vision du ministère. C'est ça le ministère. La vision de la parole de Dieu. Ok? Si vous travaillez en dehors de cette volonté, vous allez échouer. Je viens de dire ici que la provision de la vision, ce n'est pas que l'argent, comme parlent beaucoup de serviteurs de Dieu. Oh, Dieu, quand Dieu donne la vision, il donne la provision. Non. Mais la provision de la vision, c'est aussi la compréhension, c'est la connaissance des voies de Dieu. Vous comprenez? C'est la compréhension de la vision, de l'importance de la vision que vous avez. Vous pouvez avoir des moyens, mais vous n'êtes pas dans la vision de Dieu. Gloire au Seigneur. Donc, quand vous n'êtes pas dans la vision de Dieu, le travail sera accepté, mais celui qui l'a fait en dehors de la volonté de Dieu sera rejeté comme Moïse. Parce que nous sanctifions Dieu quand nous nous approchons de lui et quand nous faisons son travail dans sa volonté. Je reviens toujours dans la volonté de Dieu. Le ministre de Dieu est d'abord ministre de l'évangile. C'est là que nous venons de lire. C'est là que nous sommes arrêtés. Il est d'abord ministre de l'évangile pour révéler au peuple toutes les promesses de Dieu. Mais il est aussi ministre de l'Église. Là, il participe et communie aux souffrances de Christ. C'est ici qu'on verra la vraie consécration du ministre au Seigneur. Beaucoup travaillent maintenant par expérience. Non, j'ai 10 ans, j'ai 20 ans dans le ministère et non pas par consécration. Beaucoup de serviteurs de Dieu, des pasteurs aujourd'hui, ils ne gênent plus, ils ne se concentrent plus, ils ne lisent plus la parole, ils disent que j'ai de l'expérience. Ce n'est pas ça. Il faut une consécration du jour au jour. Parce que plus nous nous approchons de Dieu, plus nous nous approchons de la vie éternelle. Alléluia. C'est pour cela que Christ a répondu à la demande de Jacques et de Jean. Je vais lire ce passage pour vous. Jean et Jacques dans Marc chapitre 10, versets 35 à 40. Je vais lire cela. Marc chapitre 10, versets 35 à 40. Nous lisons. Demande des fils de Zébédée. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Il leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Vous voyez la subtilité, vous voyez la ruse avec laquelle ils sont venus pour demander. C'est-à-dire qu'ils ont demandé déjà la réponse, l'exaucement de leur demande avant même qu'ils formulent leur demande. Nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous allons te demander. Il leur dit, que voulez-vous que je fasse pour vous? Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. Jésus leur répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire, ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Nous le pouvons, dirent-ils. Et Jésus leur répondit, il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire, et que vous serez baptisé du baptême dont je dois être baptisé. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi de chercher le leadership? Ça sert à quoi de se montrer que c'est moi qui suis le big prophète, c'est moi qui suis ceci, cela, c'est moi qui suis ceci, cela. Ça sert à quoi? Parce que cela ne dépend pas, cela dépendra de celui pour qui cela est réservé. Alléluia. Il y a deux conditions ici. Je suis en train de parler du caractère sacré. Le ministre de Dieu, il est ministre de l'évangile, mais il est aussi ministre de l'église. C'est à ce niveau, au deuxième point, que beaucoup ne comprennent pas, échouent. Ils préfèrent rester ministre de l'évangile plutôt que ministre de l'église. Être ministre de l'église, c'est communier aux souffrances de Christ. C'est pour ça que vous verrez aujourd'hui, les gens ne comprennent même pas le caractère sacré, le sens de l'église. Beaucoup de prophètes, je vous l'ai dit la fois passée, beaucoup de prophètes
ils se prénomment. Hein, ils se disent, moi je suis big prophète, prophète des nations, apôtre des nations. Je n'en vois personne ici, bien-aimé. Parce que l'Écriture dit que Jean-Baptiste, il est venu, il a annoncé Jésus-Christ. Il y avait des prophètes des nations à l'époque de l'Ancien Testament, comme les Jérémie, comme les Isaïe, ainsi de suite. Mais depuis Jean-Baptiste, depuis Jésus-Christ, tous les autres prophètes qui sont venus après, je reviendrai sur ça, ce sont des prophètes de l'Église. Donc, je voudrais que chaque ministre de Dieu comprenne le caractère sacré de l'Église. Vous êtes ministre de Dieu, vous êtes ministre de l'Évangile, mais aussi ministre de l'Église. C'est là où Paul dit que ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève dans ma chair. Il dit, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève à ma chair pour son corps qui est l'Église. Et c'est d'elle, de cette Église, que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. Être ministre de l'Église, c'est se sacrifier. Jésus-Christ parle à Jacques et Jean en leur disant, d'abord il y a deux conditions. Vous devez boire la coupe que je dois boire et être baptisé du baptême que je dois être baptisé. Mais malgré cela, quant à ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela sera donné à ceux pour qui cela est donné. Bien aimé, ce n'est pas question de chercher, de s'imposer, non. C'est au ciel là-bas. Dieu connaît ce qu'il a prédestiné. La coupe du Seigneur. Dans Matthieu chapitre 26, nous voyons une coupe devant le Seigneur. Jésus-Christ parle de la coupe et du baptême. Matthieu chapitre 26, verset 39, nous lisons. L'Écriture dit, puis, chapitre 26, verset 39. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Voilà la coupe, la première condition. Pouvez-vous boire ma coupe? Jésus s'est trouvé devant une coupe. Évidemment, Jacques et Jean, quand ils ont dit au Seigneur, ils ont répondu, si oui, nous le pouvons. Jésus a regardé et a dit, oui, vous pouvez. Vous pouvez parce qu'ils savaient qu'en eux, ils étaient élus de Dieu, c'est lui qui les a élus. Et en eux, il y avait ce ministère-là, le ministère à caractère céleste. Oui, vous pouvez boire ma coupe et être baptisé du baptême. Nous sommes d'abord dans la coupe. Alléluia. Donc, c'était dans le jardin de Gethsémani. Jésus-Christ devait être arrêté pour être amené à la croix. Et il y avait une coupe devant lui. Et cette coupe-là, c'était la souffrance. Cette coupe-là, c'était la croix. Et en entrant, c'est-à-dire qu'en entrant dans le jardin pour prier Dieu, pour demander son secours, il y avait deux choses devant Jésus-Christ. Ces deux choses sont la croix et la volonté. Nous voyons ça dans sa prière. Et il dit, Seigneur, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. C'est-à-dire, autrement dit, il voulait dire au Seigneur que si cette coupe, si cette croix est ta volonté, je vais le faire. Si ce n'est pas ta volonté, si c'est possible que je fasse ta volonté sans passer par la croix, je me fais comprendre. Dans la prière du Seigneur, il disait, si c'est possible que je fasse ta volonté sans passer par la croix, parce que la croix était là, la souffrance était là, la mort était là devant lui. Et après avoir prié 3 fois, l'Écriture dit qu'un ange est descendu pour le fortifier. Et Dieu lui a dit, Dieu lui a répondu que cette croix-là, c'est ça ma volonté. Gloire au Seigneur. Donc, les voies de Dieu, si elles vous sont révélées, vous comprendrez la volonté de Dieu pour vous. Ce n'est pas qu'aujourd'hui, nous les hommes de Dieu, les ministres de Dieu, nous ne sommes pas prêts à souffrir pour l'Église, pour son Église, corps du Christ. Je suis en train de parler des 5 ministères par excellence. Le ministère universel, qui travaille dans le corps du Christ. Pas les serviteurs de Dieu dans l'Église locale. Mais les serviteurs de Dieu dans l'Église locale, ce sont les diacres, les anciens, si nous connaissons cela. Et en sortant maintenant du jardin, il n'y avait qu'une seule chose. En entrant dans le jardin, il y avait la coupe, il y avait la volonté. Il est allé prier pour que la volonté de Dieu lui soit révélée. Et en ressortant du jardin,
il n'avait qu'une seule chose devant lui. C'était la volonté de Dieu. Jésus-Christ ne voyait pas la coupe. Jésus voyait la volonté de Dieu. C'est pour cela que lorsqu'on est venu pour l'arrêter, l'Écriture dit que Pierre a pris l'épée. Il a pris l'épée, il a coupé l'un des serviteurs. Ok? Alors, Jésus, qui leur avait demandé de prendre chacun, tout ça, une épée pour qu'on puisse le compter parmi les brigands. Jésus-Christ, qui étonne Pierre, après que Pierre ait coupé l'oreille, Jésus-Christ prend encore cette oreille et remet. Et vous écoutez ce que Jésus-Christ dit à Jésus-Christ. Jésus-Christ dit à Pierre. Jean chapitre 18, verset 11. Jésus dit à Pierre, remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? En entrant dans le jardin, il a prié si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Mais la réponse est là. En ressortant, il y avait une seule chose. En entrant, il y avait deux choses. La volonté et la coupe. Si c'est possible que je fasse ta volonté, mais sans passer par la croix. Mais si la croix, c'est ça ta volonté, je vais le faire. Et Dieu lui a dit que la croix, c'est ça ma volonté. Quelle est la volonté de Dieu pour vous, ministre de Dieu? Pour toi, ministre de Dieu? Pour moi, ministre de Dieu? Pour que je fasse cette volonté, qu'il neige, qu'il plaise. Je vous ai dit la première fois, qu'est-ce que vous avez sacrifié dans votre vie, dans votre consécration avec Dieu? Parce que Moïse avait tout à perdre. Il était le remplaçant valable de Pharaon. Est-ce que vous pouvez continuer à servir Dieu s'il ne devait jamais vous bénir? Parce qu'il y a des gens qui ont abandonné le champ de Dieu parce qu'ils ne sont pas bénis. Et il y a d'autres serviteurs de Dieu qui critiquent les autres serviteurs parce que depuis qu'il a commencé, il n'a rien. Est-ce que c'est un serviteur? Qui vous a dit que pour être un véritable serviteur de Dieu, vous devez rouler carrosse? Qui vous a dit que pour être un serviteur de Dieu, vous devez avoir, je ne sais pas, une église de 10 000 personnes? Qui vous a dit que pour être serviteur, vous devez avoir une grande église avec toutes les choses dedans? Non! Non! C'est parce que les gens ne voient pas cette partie consécration. Les gens ne sont que ministres de l'évangile, mais ne sont pas ministres de l'église. C'est pour cela que beaucoup de prophètes ne savent pas qu'il n'y a plus de prophètes des nations. Tous les autres prophètes après Christ, ce sont des prophètes de l'église. En ressortant, Christ dit à Pierre, remets ton épée dans les fourreaux. Ne boirai-je pas la coupe que mon Père m'a donnée à boire? C'était ça, la volonté de Dieu. Retenez bien cela. La coupe du Seigneur, c'est la volonté. Restez dans la volonté de Dieu, même si vous n'êtes pas béni. Même si vous pensez que ça ne marche pas, restez dans la volonté de Dieu, dans votre ministère. Deuxième chose, le baptême du Seigneur. Ce n'est pas le baptême du Jourdain, parce que celui-là avait déjà eu lieu. Jean-Baptiste avait déjà baptisé du Seigneur. Il était un baptême. Il y avait un autre baptême que Jésus attendait. Et pour être vraiment dans ce ministère sacré, céleste, avoir ce ministère de l'excellence, il y a ces deux choses-là. Nous venons de parler de la coupe, qui est la volonté de Dieu. C'est-à-dire que si Dieu ne pouvait jamais vous bénir, vous devez rester toujours serviteur de Dieu. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui vous n'êtes pas béni, vous dites que j'abandonne. Je disais à l'époque à des gens que si notre pays, la RDC, se redressait un jour, vous verrez beaucoup des églises fermées. Vous verrez beaucoup de serviteurs de Dieu abandonner l'œuvre de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui sont venus dans l'église de Dieu, non pas dans un ministère qui est né dans l'intimité, mais par une théorie. Luc chapitre 12, Christ nous parle de ce baptême-là. Luc chapitre 12, on va commencer au verset 49 ou 50. Donc, je préfère qu'on commence au verset 49 pour une bonne compréhension. Luc 12, 49 à 53. Je lis. Je suis venu jeter un feu. Ok? Je suis venu jeter un feu. Je suis venu jeter un feu. Ok? Les gens de Facebook, voilà comme le problème, on va faire en deux parties. Bon, c'est pas grave. Je suis venu jeter un feu sur la terre et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Il est un baptême dont je dois être baptisé et combien il m'est tarde qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais la division. Car désormais 5 dans une maison seront divisés 3 contre 2 et 2 contre 3.
Le père contre le fils contre le père. La mère contre la fille et la fille contre la mère. La belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est le baptême. La deuxième condition. Le baptême du Seigneur. Amen. C'est-à-dire que Christ s'est trouvé à l'étroit. Il fallait qu'il meure pour que l'esprit qui était en lui se répande sur tous et amène la division. Il dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Je suis venu apporter le feu sur la terre. Gloire au Seigneur. La division. C'est-à-dire qu'entre ceux qui vont recevoir l'onction, la puissance, et ceux qui ne vont pas le recevoir. Même dans votre propre maison, si vous entrez dans la présence de Dieu, il y aura la division par rapport à ceux qui ne sont pas dans cette présence-là. Un ministère de Dieu doit être sans compromis. Voilà ce qui apporte la division. Parce que quand vous avez de la compromis, il n'y aura pas de division. Donc un ministère céleste, pur, spirituel, doit être sans compromis. C'est-à-dire que tu dois prêcher le droit de Dieu, pas celui de l'homme. Aujourd'hui, dans nos églises, nous prêchons le droit de l'homme, selon la charte de l'ONU. La parité, les ceci, cela. C'est pour ça qu'il y a des compromis dans les églises. Le baptême, quand vous êtes baptisé du baptême du Saint-Esprit, que j'appelle le baptême de feu, vous verrez là désormais, même vos propres amis vont vous fuir. Même vos frères dans la maison vont se diviser contre vous. Parce qu'il y aura désormais la différence. La division plutôt entre les gens. 5 personnes dans une maison seront divisées 2 contre 3, 3 contre 2. C'est ça le baptême du Saint-Esprit. C'est ça le baptême plutôt du Seigneur. Je parle du baptême du Seigneur, que Dieu soit loué. Nous devons prêcher les choses. Quand vous passez par la première condition, la volonté de Dieu, selon ce que nous venons de lire ici. Et la deuxième, c'est le baptême, être baptisé. C'est-à-dire que Christ, il était à l'étroit. Il fallait que son corps soit déchiré à la croix pour que la puissance qui était en lui, l'onction qui était en lui. C'est pour ça que vous verrez qu'à la Pentecôte, cette colonne de feu qui était apparue à Moïse, à la Pentecôte, elle a commencé à se diviser. Entrez. Que Dieu te bénisse, ma soeur Jenny Miambanzozikila et maman Mabunga Michael. Nous avons eu des problèmes, mais il y aura maintenant sur Facebook 2 parties. Il y a eu coupure et puis on continue. Mais sur YouTube, ce sera complet. Gloire au Seigneur. Donc, l'esprit qui était en Jésus-Christ devait se répandre sur ces gens-là. Il dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée, la division. Il y a un feu qui doit s'allumer. Lorsque vous recevez la puissance du Saint-Esprit, ma soeur, dans votre propre famille, ils vont vous combattre. Ils vont vous combattre. C'est pour ça qu'il a dit à Jérémie, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Je suis avec toi pour te délivrer, oracle du Seigneur. Comment un ministre de Dieu qui se plaît avec les féticheurs, qui se plaît avec les sorciers, qui se plaît. Non, il n'y a pas encore le feu en toi. Les deux caractères sacrés. Le caractère sacré plutôt du ministère céleste, c'est qu'il y a d'abord le ministère de l'Église, le ministre de l'Église et le ministère des ministres de l'Évangile. Mais beaucoup se plaisent dans le ministre de l'Évangile. Parce qu'il y a, ce sont des promesses, les guérisons, les délivrances, les bénédictions, les voyages, les mariages, ainsi de suite. Mais être ministre de l'Église, c'est communier aux souffrances du Christ. Et là, il y a deux conditions qui se révèlent. C'est la volonté de Dieu et deuxièmement, le baptême du Saint-Esprit. Lisons 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 2. Nous allons lire le verset 1 à 4. Après, nous allons sauter pour lire 7 à 12. 2 Corinthiens. C'est important. Aujourd'hui, je me suis dit qu'on peut aller même jusqu'à 40 minutes parce qu'on n'a vraiment pas beaucoup de temps pour parler de ces choses. Que Dieu te bénisse, pasteur Tandala. Tandala, bienvenue. 2 Corinthiens, chapitre 1er. Nous allons lire dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Chapitre 1er, 2 Corinthiens. Verset 1 à... Chapitre plutôt 4. Oh là là. Oui. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 1 à 4. C'est pourquoi, ayant ce ministère, je parle de quel ministère? Je parle du ministère de l'Esprit. Je parle du ministère avec en lui le caractère céleste. Ministère de l'Évangile et ministre de l'Église. C'est pourquoi, ayant ce ministère,
qui a été établi sur l'alliance de Jésus-Christ, bien entendu. Selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais, en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Ceux qui prêchent les droits de l'homme au lieu du droit de Dieu. Il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Alléluia. Que Dieu te bénisse, prophète Eric. Je vais lire le verset 7 au verset 12. Nous portons ces trésors dans des vases de terre. Les vases de terre, le corps ici. Afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Pas nous. C'est pour ça que Paul dit qu'il nous a rendus capables. Ce n'est pas ma capacité à moi. Ce n'est pas mon intelligence. Ce ne sont pas mes études théologiques ni évangéliques. Non. C'est lui qui nous a rendus capables. Il dit, nous portons ces trésors dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus-Christ. C'est ce que Paul dit que ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève dans ma chair. Tu dois être prêt à souffrir. Gloria Santa. J'ai envie même de parler la langue. Gloria Santa, Riamana Koria. Resento Koroba Shindoreke. Persécutés mais non abandonnés. Abattus mais non perdus. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. Êtes-vous prêt à souffrir pour Christ? C'est ça être ministre de l'Église de Dieu. Est-ce que vous êtes prêt à souffrir pour Jésus-Christ? Gloria Santa. Alléluia. Je peux ajouter 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 14, ici. Chapitre 2, verset 14, pour que je puisse compléter la pensée ici. 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 14. Chapitre 2, verset 14. 14, oui. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort donnant la mort, aux autres une odeur de vie donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Que Dieu te bénisse, mon frère héritier Miembe. Nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Ceux qui ne sont pas dans le ministère de l'Esprit, le ministère céleste, il y a des compromis. Donc ils ne sont pas prêts à souffrir pour l'Église. Mais nous ne falsifions point la parole de Dieu. C'est pour ça que Paul dit que nous sommes la bonne odeur de Christ pour ceux qui sont sauvés et pour ceux qui périssent. Donnant la mort à ceux qui doivent mourir et donnant la vie à ceux qui doivent être sauvés. Gloire au Seigneur. Et ce ministère de l'Esprit à caractère céleste, je vais terminer par là, je vais faire 45 minutes. Ce ministère de l'Esprit à caractère céleste est un ministère de la parole. Quand il dit, il a donné aux uns comme apôtres, prophètes, etc., cela prouve ou montre l'égalité de tous ces ministères. Parce que dans certaines églises, j'ai déjà vu dans certaines communautés, on croit que ce sont les échelons que les gens montent. Il était diacre, il a monté des grades, il est devenu ancien. Après, il est devenu évangéliste. Ah, mon frère était évangéliste, il est monté des grades. Il est devenu pasteur. Non, apôtre. Quand il dit, il a donné les uns comme apôtres, prophètes, et comme. Le mot comme montre qu'il y a l'égalité. C'est que tous les ministres sont au même pied d'égalité. Peut-être, par rapport à l'importance de la charge donnée à l'Église, là, il faut que j'entre pour expliquer chaque ministère maintenant. L'apôtre, c'est qui? Le prophète, c'est qui? Ici, attention, c'est le ministère des prophètes. Ce n'est pas le don de prophétie.
Parce que dans des églises aujourd'hui, quand quelqu'un est don de prophétie, des visions, on commence à l'appeler prophète. C'est pas ça. Celui-là, c'est un prophétiseur. Le ministère des prophètes, c'est le ministère de la parole. J'insiste que les 5 qui donnent des ministères, ce sont les ministères de la parole. J'exhibe cela par 5 mains, par les 5 doigts de ma main. Apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur. Alléluia. C'est pour ça que les gens ne savent pas comprendre c'est qui un apôtre. Il se proclame apôtre, il se proclame prophète, ainsi de suite. Ainsi de suite. S'il faut parler de la hiérarchie, il est écrit par rapport à l'importance. Dans 1 Corinthiens 12, nous allons voir la fois prochaine, qu'il a placé premièrement dans l'église les apôtres, puis les prophètes, puis les docteurs, puis ceux qui ont le don de guérison, ainsi de suite. Amen. Donc, c'est très important. J'ai parlé du caractère sacré du ministère de Dieu. Dieu te bénisse, prophète, Eric. Du ministère sacré. J'ai commencé à 14h15 ici. Et ben là-bas, c'est 19h. Déjà, je pense que pour les autres, c'est déjà 20h ou 21h en Zambie. Donc, nous allons continuer. Vous aurez l'intégralité de ce message sur YouTube, sur notre page YouTube. Apôtre Kingombe, Paul Kingombe Mohamed TV. Entrez, cliquez les liens, vous allez voir l'intégralité de ce message. Ici, je vais me limiter ici. Sur Facebook, il y a eu coupure, c'est en 2 parties. Bon, si Dieu nous fait grâce, la semaine prochaine, on va parler de chaque ministère pour que les gens se retrouvent. Et la différence aussi par rapport aux dons spirituels. Nous sommes, avec la petite grâce que Dieu nous a donnée, nous voulons contribuer. Nous ne connaissons pas en entièreté, mais le peu que nous connaissons, nous contribuons avec tout le monde. Ma fille Diva, la fleur de Déborah, que Dieu te bénisse. Alors, merci beaucoup. L'entièreté de ces messages, il sera partagé sur Facebook. Il y a 2 parties, sur Facebook et sur YouTube, il sera en complet. En tout cas, que Dieu bénisse tous ceux qui me suivent en Zambie, en Afrique du Sud, en Angola, à Kinshasa, à Lubumbashi, en France et partout au monde, aux Amériques. En tout cas, que mon Dieu vous bénisse et que mon Dieu soit avec vous. Je crois qu'à la prochaine occasion, ce sera le vendredi prochain, je pense. Ce sera 14h ici. Et là-bas, à Kinshasa, sera 19h. Et Lubumbashi sera 20h. Même en Zambie, en Afrique du Sud. Que mon Dieu vous bénisse et qu'il fasse prospérer le ministère de chacun de vous. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse et que Dieu soit avec vous.